Imagine qu'un jour tu te réveilles et t'apprends que t'es le gagnant de la plus grande loterie de l'histoire et la récompense est de 2 milliards d'euros. Je pense qu'en apprenant ça, ouais, tu vas être heureux. Et sans doute, tu vas penser que ce jour-là, c'est le plus beau jour de ta vie. T'as été tellement chanceux, toi qui galérais à faire les fins de mois, tu vas pouvoir enfin quitter le poste que t'avais et que t'aimais pas. Et que tu vas pouvoir aussi faire tout ce que tu voulais dans ta vie, c'est-à-dire organiser des voyages, aller manger dans les meilleurs restaurants et sans doute acheter une belle voiture. Et tu vas possiblement cocher chacune des cases de tout ce que tu voulais faire dans ta vie. Tu vas te faire plaisir sans rien calculer. Mais le truc maintenant, c'est que comment tu vis une aussi bonne journée que celle où tu as appris que tu avais gagné 2 milliards d'euros. Comment tu fais pour être aussi heureux que ce jour-là? Parce que si ton bonheur dans cette journée-là, tu l'avais noté 10 sur 10, les autres journées, en comparaison avec celle-là, ça va tout être des 1 sur 10. Parce que ça fait littéralement un pic tellement haut que ça a changé toute ta vie. Tu vas très possiblement être désensibilisé au petit bonheur de la vie. Parce que tout ce que tu pensais qui allait t'apporter du bonheur, maintenant c'est à ta portée. La belle maison, la belle voiture, les meilleurs restaurants, les voyages, tu vas arriver à la destination où tu voulais sans doute être dans ta vie sans même avoir fait le trajet. T'as le résultat sans l'effort et c'est ça le problème. Pour être heureux dans sa vie, il faut pas maximiser le bonheur. Premièrement parce que le bonheur généralement c'est un sentiment qui dure que quelques secondes. T'es content dans l'instant, dans les 3-4 secondes où t'as obtenu la chose, mais après ça disparaît. Ça devient normal. Imaginons une autre scène. Imagine t'as un travail de groupe à faire, t'es avec tes potes, et tu dois le rendre demain à ton prof. Sauf que vous avez aucunement avancé avec tes potes. Est-ce que tu penses que le moment où tu vas être le plus heureux, c'est quand tu auras rendu le devoir à ton prof? Ou bien c'est la nuit blanche que t'as passée avec tes potes à travailler sur le projet, à base de Red Bull, à train d'essayer de finir ce projet, vous avez rigolé, vous avez travaillé tous ensemble toute la nuit, pour enfin finir et le rendre à temps. Est-ce que c'est pas toute l'aventure qui est plus intéressante que le résultat final? Quand tu vas y repenser, le bonheur vient de cette aventure-là. Quand on pense que quelque chose va nous rendre heureux, c'est-à-dire le résultat final, on est toujours déçu. C'est toujours très décevant. Obtenir ce que l'on veut, c'est jamais la partie la plus fun. Mais aller le chercher, faire face aux épreuves, ça l'est. Et donc, à chercher constamment à être satisfait de nos vies, à toujours maximiser le bonheur, on gâche notre vie. Parce que si tout le monde cherche à être heureux tout le temps, il y a une question que je me suis posée, pourquoi tout le monde ne se drogue pas? Pourquoi l'ensemble de la population se drogue pas? T'es toujours dans ce sentiment de liberté, de bien-être. Le problème serait réglé. Bon, on sait qu'il y a des problèmes de santé et des problèmes de dépendance liés à ça, mais pas que. Si on dissèque un peu tout et isole le bonheur, on risque de fuir ou d'éviter des aspects inévitables de l'existence humaine, comme la souffrance et les épreuves. Pourtant, c'est ces mêmes souffrances et ces mêmes épreuves qui sont source de croissance et de sagesse. En plus, en reprenant l'exemple de la loterie que j'ai donné au départ, ou en prenant l'exemple des drogues, on va quasiment constamment comparer le point le plus haut qu'on a obtenu en bonheur aux autres pour en faire une espèce d'échelle. On va souvent comparer ce que l'on ressent maintenant au plus haut. Le plus haut est devenu notre définition du bonheur. Et tant qu'on n'atteint pas ce point le plus haut, on va pas se sentir heureux. Je vais imager ça une dernière fois, pour ceux qui aiment le foot. Imagine que t'es un footballeur et que t'as gagné la Coupe du Monde. C'est la plus grande récompense que tu peux avoir, je pense. Tu vas sans doute considérer cette Coupe du Monde comme le point culminant de ta carrière, le point le plus haut. Et tous les prochains achèvements, comme par exemple gagner la saison avec ton équipe, ça va te sembler petit. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on place souvent notre bonheur par rapport aux autres choses qu'on a déjà vécues, au lieu de les prendre comme des événements uniques. Pour résumer, je pense que pour être le plus épanoui possible dans sa vie, il faut pas maximiser le bonheur, mais il faut maximiser l'inconfort. Il faut maximiser les challenges, les épreuves, l'adversité, et se donner les moyens pour aller accomplir ces épreuves-là. C'est Viktor Frankl qui en parlait, c'est un thérapeute qui a survécu les camps de concentration, et il a écrit dans son livre À la recherche du sens que le sens de la vie ne se trouve pas dans la recherche du bonheur, mais dans l'acceptation de la souffrance et dans le fait de lui donner un sens. Il explique que ceux qui généralement ont trouvé un sens profond dans leur vie et qui ont vécu une vie avec plus d'épanouissement, ils ont été capables de donner un sens profond aux épreuves de la vie, et ça même dans les circonstances les plus difficiles. Donc je te souhaite d'avoir une épreuve difficile sur laquelle tu puisses travailler fort, qui a du sens pour toi, que tu puisses surmonter les difficultés et t'amuser en même temps. Et je pense que c'est là où tu seras le plus épanoui et que tu auras le plus de bonheur. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.